Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage sentimental pour cette dernière quinzaine de ce mois de juin, du 15 au 30 juin. Je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalililatarot.com et de la chaîne Lali Lila Tarot. Avant de commencer, de vous donner ici les énergies sentimentales, vos prévisions pour cette dernière quinzaine de juin grâce au tarot de Marseille et à l'oracle de l'amour, vous pouvez également vous inscrire et recevoir la vidéo 2020 pour cette année en tout cas. Vous avez ici le lien cliquable pour télécharger cette vidéo et vous inscrire. On commence tout de suite les Sagittaires. Ce tirage s'adresse aussi aux ascendants et aux signes lunaires. Qu'est-ce que je ressens Eh bien, un nouveau départ se profile pour vous, les Sagittaires. Vous avez deux cartes très positives au centre, le battleur et le monde, qui clôturent ce tirage. Vous avez ici, de part et d'autre, des cartes qui sont des cartes assez fortes, des cartes de lenteur, de prise de conscience, de désarroi, de découragement, mais à la fois, il y a un potentiel. Il y a cette envie véritablement de pouvoir avancer. Et cette envie sera beaucoup plus forte que toutes ces énergies contraires que je ressens, les Sagittaires. Donc là, il y a vraiment la fin d'une solitude pour certains d'entre vous grâce à une nouvelle rencontre. Et puis si vous êtes en couple, on voit bien une réussite, un renouveau de votre couple. Hein. Même si c'est vrai que vous traversez une crise en ce moment. Avec la maison de Dieu placée en positif, donc ça parle bien de cette crise, mais c'est une crise salutaire qui vous permet de faire un nettoyage, qui vous permet aussi de vous débarrasser de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui vous entrave. Donc là, il y a vraiment un changement, une transformation qui est en train de s'opérer, même si c'est douloureux, même si c'est difficile. Ça peut parler d'une rupture, hein, vous êtes sur le coup d'une rupture, certains d'entre vous, les Sagittaires. Et donc c'est douloureux avec la nuit. J'allais dire oui, la nuit, la lune, c'est presque pareil. Là, c'est vrai qu'on a cette notion de, oui, d'obscurité, de nuit, en fait, d'émotions qui remontent à la surface. Ça peut parler aussi d'angoisse, de nuit blanche aussi pour certains d'entre vous. Il y a des peurs, il y a des doutes qui remontent à la surface. Voilà, si vous avez peur de ne pas rencontrer de nouveau l'amour, j'ai ce sentiment que cette peur, en fait, vous allez pouvoir en fait la mettre de côté. Pourquoi? Parce qu'il y a une nouvelle rencontre là qui arrive durant cette fin de mois de juin, voire durant ce mois de juillet. Donc là, il y a quand même un renouveau, un changement, un nouveau départ, la fin de cette crise pour certains d'entre vous. Ça peut signifier aussi que vous allez avoir un coup de cœur avec la maison de Dieu placée en positif, un coup de cœur pour cette nouvelle personne qui entre dans votre vie. Mais c'est vrai que vous avez peur, vous doutez, vous êtes sur la réserve, vous n'avez pas envie de vous tromper encore une fois. Là, ici, en évolution, on a l'ermite. Donc oui, donc vous avancez lentement mais sûrement vers cette personne. Vous avez besoin de temps pour réfléchir, c'est ce que dit l'ermite. Ça peut signifier aussi que vous êtes quelqu'un de solitaire et que vous avez besoin de temps pour faire confiance. Ça peut parler aussi de cette solitude que vous subissez. Hein. Mais j'ai vraiment ce ressenti que vous avez surtout besoin de temps. De temps pour accorder votre confiance et vous libérer en amour. Ici placée en négatif, même si bon, elle est placée en négatif, une étoile reste une carte magnifique. Hein. Ça peut parler justement bien de retard, de lenteur, de blocage, de découragement, de désespoir. Pourtant là, vous êtes protégés, mes amis Sagittaires. Vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous et vous allez pouvoir faire confiance. En tout cas, vous allez retrouver confiance en vous déjà au départ et vous allez pouvoir donner votre confiance à cette nouvelle personne. Parce qu'il semblerait que ce renouveau soit plutôt positif, hein, avec le monde qui clôture ce tirage. Donc c'est vraiment une réussite. C'est un bonheur retrouvé avec le monde. Vous allez vous sentir enfin à votre place, épanoui, grâce à cette nouvelle rencontre. Grâce aussi à ce nouveau départ, à ce renouveau. Donc c'est vrai que vous avez besoin de temps, vous ne pouvez pas en fait comme ça entrer dans une relation rapidement. Pourquoi? Parce que vous avez essuyé pas mal d'échecs et que eh bien, vous n'avez pas envie aujourd'hui de tomber de haut, hein, d'être encore et une nouvelle fois déçu.
C'est pour cela que je vois bien que vous avez besoin de temps, que vous avez peur aussi, que vous doutez également. Vous doutez aussi de cette personne. Vous avez besoin de temps pour la découvrir et pour la connaître, hein, tout simplement. Et puis ça parle aussi d'un découragement que je ressens aussi, hein. Vous êtes découragé, vous êtes désespéré, mais bon, vous n'êtes pas désespéré au point en fait de vous lancer à corps perdu dans une relation sentimentale. Voilà. Vous avez quand même besoin de temps. Donc il y a vraiment là un potentiel à ce que vous viviez un renouveau sentimental, une nouvelle relation sentimentale durant la fin de ce mois de juin, voire durant ce mois de juillet. Là, je ressens quand même de très belles énergies, avec un coup de cœur pour certains d'entre vous, même si c'est vrai qu'il y a des doutes, avec bon, l'étoile et la lune, mais l'étoile reste une carte très positive, même si celle-ci est placée en négatif. Ça signifie juste en fait que cette relation, ben, elle va prendre du temps, elle va mettre du temps à se développer. Pourquoi? Parce que en partie, vous avez besoin de temps pour connaître cette personne, pour vous lier aussi et pour vous investir dans cette relation. Et puis vous sortez aussi d'une rupture également. C'est difficile pour vous euh, de comment dire, d'entamer une nouvelle relation sentimentale. Vous avez besoin de temps. Et c'est tout à fait normal. Allez, quel est le message ici de l'oracle de l'amour pour les Sagittaires pour cette deuxième quinzaine de juin, du 15 au 30 juin? Ouh, une carte s'est retournée. Qu'est-ce qu'on a? Très belle carte, conversation cœur à cœur. Donc on voit bien que vous allez pouvoir lui faire confiance. Mais c'est vrai que, c'est ce que me dit mon guide, il sera important de dire les choses telles que vous le ressentez à cette personne. Pour pas qu'elle, comment dire, qu'elle vous fuit ou pour qu'elle se dise, bah, elle n'a pas envie d'être avec moi ou il n'a pas envie d'être avec moi. Et il sera important et nécessaire pour ne pas justement eh bien, rater cette opportunité de vivre une relation stable, une relation sincère, d'ouvrir votre cœur et de vous exprimer. C'est ce que je vois, il y a une conversation qui arrive entre vous deux. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est important. C'est important parce que certains d'entre vous vivent une crise en ce moment, une crise émotionnelle. Si vous êtes en couple, hein, ça signifie véritablement qu'il y a une distance, qu'il y a un événement qui a fait que, ou un conflit qui a fait que vous vous êtes éloigné. Mais là, on voit quand même un renouveau, hein, un changement. Et c'est plutôt positif. Il y a un dénouement positif à cette situation grâce à cette conversation. Parce que vous allez vous libérer. On voit bien que vous allez libérer la parole et que vous allez dire les choses de façon honnête et sincère. Et c'est ce que mon guide et l'oracle de l'amour vous poussent à faire vous conseille de faire durant ce mois de juin. Donc il est vrai que même si vous avez besoin de temps, si vous êtes célibataire, pour vous ouvrir à cette personne, il serait important d'expliquer pour quelles raisons en fait vous avez des difficultés à, à dire les choses, à vous libérer, à faire confiance. C'est important que cette personne sache par quoi vous êtes passé dans le passé, justement, pour qu'elle puisse vous comprendre réellement et qu'elle s'adapte à votre rythme et qu'elle ne se pose pas des questions comme vous pourriez vous en poser sur elle. Parce que cette personne pourrait se dire, bah, elle n'est pas vraiment intéressée, donc ça ne sert à rien d'insister, voyez. Et ça serait dommage de rater cette opportunité d'être enfin heureux, en tout cas d'être heureux de nouveau. Parce qu'il y a un bonheur qui se profile pour vous, un nouveau départ, un renouveau sentimental. Donc ça serait dommage de louper cette occasion. Parce que c'est vraiment une opportunité. Cette personne, c'est vraiment l'opportunité de vivre pour vous une relation sentimentale sur des bases saines, sur de nouvelles bases, hein. Parce qu'il y a réellement eu un coup de cœur. Et ça vous déstabilise en quelque sorte, c'est vrai.
Parce que vous ne vous êtes pas du tout attendu à cela, hein. Voilà, vous étiez seul ou vous sortiez juste d'une rupture et ça a été difficile pour vous de vous remettre de cela, de cicatriser. Et là, cette personne, elle arrive. Pour vous, c'est comme si c'était trop tôt. Mais pas du tout, c'est parce que vous êtes déstabilisé, c'est parce que vous avez peur avec la lune, hein. Vous avez des craintes. Des craintes en fait de vous tromper, des craintes de vous ouvrir et, et, et de vous tromper en fait. Et d'être déçu, vraiment d'être déçu. C'est ce à quoi vous avez peur, mais là on voit bien quand même qu'il y a un renouveau sentimental. Donc il sera important de converser avec cette personne. Les Sagittaires, voilà pour votre tirage de ce mois, de cette dernière quinzaine de juin au niveau sentimental. J'espère que ce tirage va vous aider. Merci de l'avoir visionné, merci de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et puis si vous souhaitez aller plus loin et me consulter en privé, vous avez le lien de mon site sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous et passez un excellent mois de juin les Sagittaires. Ciao ciao.